Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Gémeaux, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Donc je le rappelle qui est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Gémeaux. Donc comme d'habitude, on fera un tirage à 15 cartes général avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur avec l'Astro Crush. Et bien entendu, j'utiliserai cet oracle, l'oracle Ousdis, qui a été créé par ma petite sœur, donc oracle sur la base du monsieur et madame, donc qui permettra peut-être d'affiner la personnalité de certains personnages qu'on pourrait amener à consulter un peu plus précisément. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte du roi de trèfle, donc on parle de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire, et on parle d'un visuel et d'un face-à-face. Attention, un visuel, un face-à-face, peut-être avec des personnes qui sont jalouses, des personnes méchantes, dont il va falloir se méfier. Allez. C'est parti pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 7 de trèfle. Donc, c'est la carte des communications. Donc, peut-être que vous êtes amené à beaucoup, ou vous serez amené à beaucoup communiquer. On va regarder derrière de quoi il s'agit. Je vous replace les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, on parle de communication, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, des communications, peut-être dans une procédure, un domaine juridique. On parle de contrariété, en lien peut-être avec la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et là, il y a des entrevues. Et attention, on a encore Dame de carreau, Valet de pique qui sont là, donc des mauvaises personnes. Allez, on va regarder ça. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle d'un nouveau départ, quelque chose d'inattendu. Donc, ça peut être aussi des communications avec des personnes là. Et donc, on a un nouveau départ. Ça peut être aussi une nouvelle relation, une invitation que vous aurez de la part d'un prétendant ou d'une prétendante. À l'instant T, on me parle de travail, peut-être d'un travail à l'étranger ou dans une autre région. Donc, peut-être que vous êtes amené aussi à communiquer beaucoup dans votre travail avec une autre région ou avec l'étranger. On me parle de succès sur des signatures à venir. Attention, on a une fin de situation là. As de pique, 9 de pique, on est dans une situation qui prend fin, mais qui va prendre fin avec succès pour vous. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Comme là, on avait vu une procédure juridique, ça peut être également la fin d'une procédure par rapport à un bien immobilier également. Ensuite, on me parle de déménagement, quelque chose qui vous angoisse ou alors qui peut angoisser un collègue, quelque chose, un changement, ça peut être dans le travail, qui angoisse un collègue, qui peut angoisser un chef d'entreprise. Sinon, ça peut être aussi un changement qui angoisse un prétendant que vous avez rencontré. On parle de retard, retard par rapport à une somme d'argent et on parle également de votre partenaire de cœur ou sinon de votre papa. Il y a peut-être des retards aussi là dans le domaine financier. Allez, on va recouvrir un petit coup les cartes négatives. Allez, on va mettre sur les retards, le 9 de pique et celui-ci. Sur les retards, j'ai la colère. Colère par rapport à une somme d'argent qui est retardée. Il y aura un petit déplacement à prévoir, peut-être à la banque, peut-être chez un notaire, un huissier. En tout cas, il y a une somme d'argent là qui est bloquée et qui va devoir amener ce roi de cœur à se déplacer. Hein. Sur la carte des blocages, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Donc, il y a peut-être la fin d'une situation aussi pour elle, mais qui va arriver par succès. Et sur la carte des angoisses, on a les projets. Donc, vous avez peut-être aussi un prétendant ou tout simplement dans le domaine professionnel, une personne qui n'accepte pas les projets ou qui a peur de votre changement par rapport à des projets. Ça l'angoisse, ça ne rend pas bien. Bon, et ben c'est tout. On va regarder de plus près le professionnel avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2023 avec l'oracle G.
À la coupe, j'ai la carte de la stérilité, quelque chose qui est bloqué, mais il y a quelque chose qui va venir de manière inattendue. On parle de tranquillité là pour vous. Tranquillité, réussite, grâce peut-être à l'appui d'une femme. Et on parle d'une situation qui n'avançait pas, une situation qui est figée, en dents de scie. Mais on vous dit que les choses vont se faire rapidement, peut-être par le biais de la justice. Et vous aurez gain de cause. Allez, peut-être que certains sont en procédure avec leurs employeurs. Allez. C'est parti. Tirage à 7 cartes pour le professionnel, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Et on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du bonheur. Le bonheur, malgré des commérages, des gens qui pourraient mal parler. Il y aura peut-être des choix à faire au sein de votre famille. Il y aura un repos là. Repos peut-être forcé par rapport... Alors peut-être, ça peut être aussi un arrêt par rapport à une grossesse, par rapport, en tout cas dans le domaine de la santé. Il y a quelque chose. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de manière inattendue. Et on a la carte de la petite fille qui va arriver rapidement. Peut-être que ça, simplement, certains d'entre vous là, attendaient depuis longtemps de tomber enceinte. Et ça y est, ça va arriver. Mais on va vous demander peut-être de vous reposer, de lever le pied dans le travail. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre que c'est une petite fille. Allez, on parle d'abondance financière actuellement, on parle de paix et on parle alors de florissement. Alors ça peut être justement avec cette abondance financière, cette réussite, tout vous sourit. Sinon, ça peut être une situation là qui date de cet été, donc c'est assez proche, hein, puisque ça fait très peu de temps qu'on est en automne, et vous en récoltez les fruits. En tout cas, vous avez la paix, la sérénité. On voit des démarches, des papiers, alors peut-être en lien avec un collègue plus jeune que vous, ça peut être aussi un stagiaire, peut-être que vous avez un stagiaire ou un apprenti dans votre service qui est là, et il y a des papiers, il y a des choses à mettre en place avec lui. On reparle encore de justice, alors peut-être que vous allez trouver aussi un équilibre par rapport à l'arrivée aussi de cette nouvelle recrue, et on a la carte de cette personne d'un certain âge qui peut être alors l'appui soit d'une maman pour vous dans le travail, ou tout simplement ça peut être l'appui d'une supérieure hiérarchique, ou tout simplement ça peut être aussi une procédure que vous allez entamer contre votre employeur, et vous avez peut-être une supérieure hiérarchique plus âgée que vous. Allez, on va recouvrir la carte de cet enfant et on va recouvrir cette carte-là. Sur la carte de l'enfant, j'ai la sexualité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en lien, peut-être pour certains, en tout cas dans le domaine de la grossesse. Et on parle de changement. Donc, peut-être aussi qu'il peut y avoir un changement, peut-être un départ en retraite dans votre travail. Et il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne. D'où les démarches qui sont là. Et peut-être aussi cette balance-là. Alors, peut-être que vous allez peut-être trouver un équilibre avec justement le départ de cette personne. Il y a un changement, peut-être au niveau aussi de la direction. Et là, on peut aussi, comme je vous disais, pour certains ou certaines d'entre vous, apprendre une grossesse pendant votre travail, là, pendant ce mois d'octobre. Bon, allez, on va regarder votre sentimental à 3 cartes. Donc, présent, passé et futur, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2023. Hop, ah bah elles sont dures ces cartes-là. Hop, allez. J'ai la carte de l'hésitation et j'ai la carte du rapprochement. Donc là, clairement, vous hésitez peut-être de vous rapprocher d'une personne qui est peut-être là, présente avec vous, avec qui vous communiquez. Peut-être parce que cette personne est plutôt influençable. Et vous hésitez parce qu'il y a comme un jeu peut-être entre vous. Un coup, j'ai des nouvelles, un coup, j'en ai pas. Un coup, je suis après toi. Un coup, je n'y suis plus. Donc, en fait, vous hésitez. Vous hésitez vraiment à vous lancer dans ce relationnel-là. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes pour voir soit l'évolution du domaine sentimental en général ou par rapport à une relation dans laquelle vous êtes actuellement. On parle de manque de confiance en vous dans le passé, donc peut-être un manque de confiance. Là, actuellement, dans le présent, vous vous servez peut-être encore de ça pour stopper peut-être les choses, pour ne pas avancer dans une relation ou dans le domaine sentimental. En parlant plus général, vous trouvez des excuses et dans le futur, on vous dit attention, on parle d'addiction,
Mais attention, parce que ça peut être une personne de votre cercle amical, tout simplement. Donc peut-être que vous pouvez créer une dépendance affective, mais plutôt avec une personne de votre cercle amical. Ouais, et vous avez peur de l'engagement. Vous voyez, vous avez vraiment un manque de confiance en vous, en tout cas pour certains d'entre vous, et vous trouvez des excuses pour ne pas avancer. Mais attention, parce que vous pouvez aimer secrètement une personne, ne pas le lui montrer parce que justement vous avez ce manque de confiance en vous, mais finalement vous vous arrêterez sur le fait de dire que vous aimez cette personne, pardon, que amicalement, parce que vous avez trop peur de vous engager, de vous lancer dans une relation avec elle. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Ouais, et on voit que l'envie est là. L'envie est là, mais vous n'aurez pas envie de... Alors, l'envie est là, mais vous aurez tellement peur que vous préférez vous arrêter à ce lien d'amitié et ne pas aller au-delà, hein. Donc, attention, il va falloir, pour certains d'entre vous, en tout cas, essayer de reprendre confiance en vous, quoi qu'il en soit, et d'arrêter de vous trouver des excuses si à un moment, vous voulez vivre une histoire tout simplement stable, normale, et une vraie histoire d'amour. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.